Bienvenue à cette journée du jeudi. J'espère que cette journée sera une bénédiction pour toi. J'espère que tu aies donné l'autorisation à Dieu ce matin à marcher à tes côtés, que le Saint-Esprit puisse vraiment parler à ta conscience, que tu puisses te rappeler des versets bibliques, des enseignements, des témoignages de la Bible, dans le vécu, dans le vrai de cette journée, dans le feu de l'action, tu puisses mettre en valeur les principes de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer à traiter sur le jugement de Dieu dans les psaumes. Aujourd'hui, le jugement de l'Éternel et le sanctuaire. Très intéressant. Avant de démarrer, je vous rappelle encore une fois, peut-être, de rejoindre notre communauté sur WhatsApp. Nous mettons le lien de cette vidéo sur WhatsApp. Comme ça, tu peux recevoir les liens rapidement sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin de le chercher sur YouTube. Ça vient tous les matins, en plus des codes promotionnels et des articles et d'autres contenus que nous partageons sur la communauté. Tu peux aussi demander qu'on prie pour toi. Il y a un formulaire en bas de cette vidéo aussi où tu peux faire ta demande de prière et abonne-toi à cette chaîne pour qu'on puisse continuer à atteindre d'autres personnes et partage la leçon de l'école du sabbat avec d'autres personnes si jamais tu la trouves intéressante. Donc, je disais le jugement de l'Éternel et le sanctuaire. Donc, quelques points que je relevais aujourd'hui, 4. Le premier, le jugement divin est intimement lié au sanctuaire où le péché est compris et le plan du salut relevé. On n'a pas le temps de voir le sanctuaire dans un petit résumé de la journée d'aujourd'hui, mais le sanctuaire, quand tu as le temps de l'étudier, de lire, de voir, souvent dans la Bible, surtout à Safélis, nous avons pratiquement dans toutes les Bibles d'études, le sanctuaire, le modèle, là où on va l'entrer, tout ça. Quand on étudie ça, on voit comment Dieu va juger l'être humain au moment du jugement dernier, jugement final, hein, par rapport au jugement qui était prononcé lors du sanctuaire. Comment les gens s'approchaient avec l'agneau, comment devait être l'agneau. L'agneau représentait le Christ, le transfert de ses fautes sur la tête de l'agneau devant le sacrificateur. Après le sacrifice de cet agneau qui était innocent, qui n'a rien fait, qui était parfait, qui était tout blanc, tout à coup, ces taches de sang qui viennent sur lui, sa vie qui part, l'agneau qui ne dit rien, hein. Vous savez, j'ai déjà vu malheureusement chez mon grand-père, quand on tuait des agneaux, ils ne disent rien. Et puis après, sa chair qui était mise sur l'autel, et le sang qui rentre, qui est dans le premier compartiment, l'encens, la table des pains. C'est magnifique. Quand on voit un peu comment fonctionne le sanctuaire, on comprend un peu comment va fonctionner le jugement de Dieu. Par exemple, le Yom Kippour, le jour de la purification, le jour où on enlève le péché qui est dans le sanctuaire et on met sur le bouc émissaire, hein. Ça montre aussi que tous ces péchés, toutes ces personnes, toutes ces injustices qui ont été commises au cours de l'histoire de l'humanité, de cette terre, elles sont à quelque part, mais le jour du Yom Kippour va arriver, où Dieu va ôter le péché de ce monde, et va faire en sorte que cette terre soit renouvelée. Et tout ce qui était ici sera lancé dans ce lac de feu qui nous promet donc Apocalypse, ce lac qui va consumer et qui va détruire le péché et tous ceux qui sont attachés. Le lac de feu n'est pas pour détruire l'humain, c'est pour détruire le péché. Mais comme j'ai déjà dit cette semaine, ceux qui sont attachés, imbibés du péché, le péché sera détruit et la personne aussi parce qu'elle a choisi, elle a décidé de s'imbiber, de vivre dans le péché. Donc, le jugement de Dieu n'est pas pour que nous ayons peur. C'est quelque chose de bon, de juste. Et ça sert à la purification. Donc, on comprend mieux comment ça va se passer quand on comprend davantage le sanctuaire. C'est pour ça, si jamais tu n'as jamais étudié le sanctuaire, je te l'invite. Nous avons aussi à Safélis des livres qui parlent du sanctuaire. Dans nos Bibles, nous avons ce tableau et c'est très intéressant que tu puisses étudier le sanctuaire, hein. Le sanctuaire symbolise la justice divine et la sainteté de Dieu, exigeant du peuple une vie juste et obéissante. Voilà, quand on doit se rendre au sanctuaire pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu, ça veut dire tout. Ça veut dire que je ne peux pas tout simplement vivre ma vie, dire bah, je m'en fiche, je fais ce que je veux, je n'obéis à aucune loi, je n'ai aucune valeur. Non, attends, ça va pas. Si tu décides de vivre comme ça, tu le peux parce que Dieu a donné cette liberté, mais ce n'est pas sans conséquence. Il y a quelque chose, il y a la parole de Dieu, il y a un Dieu créateur, pas d'autre Dieu que nous avons créé, nous les êtres humains, mais un Dieu créateur qui a créé l'être humain, qui existe, et il a sa loi,
Il a son Fils qui est venu nous sauver. Et par rapport à cette parole, nous serons évalués. Est-ce que nous avons pris cette décision de le suivre, même si parfois un peu on est boiteux, mais on a décidé de le suivre. Et d'ailleurs, je profite pour dire, mais est-ce que tu as déjà, toi qui m'écoutes maintenant, que me regarde maintenant, tu as déjà pris cette décision définitive et profonde de suivre le Christ? C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. C'est la meilleure et la plus importante. En fait, toute ta vie se résume à quelque part dans cette unique et grande décision que chacun est invité à prendre. Est-ce que j'ai pris la décision de suivre le Maître? J'espère. Mais le sanctuaire nous explique que qu'on est invité à nous réconcilier avec ce Créateur, parce que nous sommes nés avec le péché, donc nous avons bien de cette réconciliation au moment de notre conversion, mais aussi de temps en temps, tu vois, de temps en temps, quand on ressentait ce besoin, on sentait la culpabilité, on allait vers le grand prêtre. Aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, nous avons la Sainte Seine où on renoue une nouvelle connexion avec Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, renouvelle en moi cette confiance en toi, pardonne, purifie. Et ça, c'est beau. Le sanctuaire nous apprend par les psaumes l'importance et comment va fonctionner la justice de Dieu. Troisième point, il est le lieu du pardon et de la rétribution, soulignant la nécessité d'une conscience constante de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Le mot saint, ça veut dire séparé. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Dieu donne cette liberté, mais il faut que tu aies cette conscience qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, il a ses valeurs. Il nous invite à vivre selon ses valeurs. Euh, et cette petite voix qui te parle dans ta tête, qui t'invite à le suivre, c'est le Saint-Esprit. Donc, il nous invite à nous séparer de la contamination de ce monde, des choses qui paraissent tout à fait normales, que les gens même disent à l'école, ah, ça c'est tout à fait normal, ah, tu peux faire, ah, il faut tester, ah, il faut goûter, tes amis te le disent, tes collègues de travail te le disent, mais nous avons un Dieu, nous avons une parole, nous avons un Jésus qui est venu, le Messie, pour nous dire, voilà, voilà comme je vous propose de vivre, voilà mes valeurs, le sermon sur la montagne, quelle pépite, les miracles, les paraboles de Jésus, sa façon de vivre, la façon comme il a réagi à sa crucifixion, tout ça nous invite à vivre autrement, avec un autre regard. Et donc, ce que la leçon d'aujourd'hui nous invite à faire, c'est de dire que voilà, il y a un Dieu qui est saint, ça existe, et le respect à Dieu, ça existe. Et on devrait aussi l'appliquer à d'autres personnes, à d'autres circonstances. Il y a un respect au sacré, il y a un respect avec les personnes qui cherchent Dieu et qui se soumettent à lui. Donc, un point très intéressant de la leçon aujourd'hui. Quatrième et dernier point, le jugement divin aboutit au bien-être des justes et à la défaite des méchants, renforçant la certitude de l'arrivée du juge divin, Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, je me répète, mais c'est très important, la justice de Dieu sera la meilleure chose qui puisse nous arriver. Dieu est bon et Dieu fera une très bonne justice et tout ce qui est mal sera détruit. Et alléluia, j'espère que ça arrivera bientôt. Par contre, certains ont peur de ce jugement. Il ne faut pas avoir peur. Et je pense que tout chrétien souhaite que le mal finisse. Est-ce que tu veux que la mort continue, que les maladies continuent, que les guerres continuent, que les famines, que la nature se déchaîne? Non, on ne veut pas ça. On veut que ça s'arrête. Eh bien, il faut souhaiter que Dieu puisse venir, qu'il puisse juger, qu'il puisse purifier et qu'il puisse renouveler cette terre. Il y a le millénaire, comme dit l'Apocalypse, où nous vivrons avec Dieu, mais après la vie éternelle totale, complète, bon, il n'y a pas complet pour l'éternel, mais la vraie vie va se vivre dans une terre, celle que nous connaissons actuellement, mais complètement transformée, renouvelée. Et donc, il faut faire confiance à ce Dieu qui va faire ce travail. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui tu puisses partir avec cette conviction de servir Dieu, de l'adorer, de le mettre à la première place. N'ayons pas peur de sa justice, ayons de faire en sorte que toi tu sois le plus juste possible selon la volonté de Dieu, que tu puisses vivre devant ce Dieu qui est saint. Que Dieu te bénisse dans cette journée et que tu partes et que tu puisses la vivre dans la joie du Seigneur. Je te dis à bientôt jusqu'à notre prochaine rencontre pour la dernière leçon de cette semaine. Bye bye.